Mais juste avant, on va parler de Meghan Markle. Meghan Markle, capricieuse ou manipulatrice, il n'y a pas une semaine sans qu'il y ait une nouvelle info sur elle. En général, elles sont plutôt négatives. Un seul exemple, Mathieu Alterman à la pub me disait c'est juste une actrice ratée, ambitieuse. Voilà ce qu'en pensent certains. Résumé d'abord dans ce magnéto et puis ensuite on pourra débattre. Regardez. C'est le conte de fées du 21e siècle. Telle Cendrillon, la jeune et belle américaine Meghan Markle trouve l'amour anglais royal dans les bras du prince Harry. Ça se regarde façon showbraise, ça se donne la main sur la plage, ça s'échange des pulls en peau de yak et ça s'embrasse au calme après une petite partie de polo. Sauf que voilà, derrière ce visage d'ange se cacherait un véritable démon. Accès de colère, brouille avec Kate, comportement de diva, entorse au protocole. Bref, la totale. Une Meghan tyrannique au point de faire démissionner son assistante, la française Melissa Twapty, au bout de seulement 6 mois. Pourtant très appréciée à Buckingham, Melissa aurait craqué suite aux caprices de la princesse, comme le révèle un proche au Daily Mail. C'était devenu trop dur à la fin, elle a dû supporter beaucoup de choses, Meghan lui réclamait beaucoup et ça s'est terminé en larmes. Quand on sait que la Française a pourtant collaboré avec le chaud bouillant Robbie Williams sans le moindre pépin, ça en dit long sur le caractère de l'américaine. En ajoutant Samantha Cohen, autre assistante royale en place depuis 20 ans qui envisagerait aussi de partir, bonjour l'ambiance au château. Alors, face à toutes ces révélations qui écornent la prestation jusque-là sans faute de Meghan, le prince Furax Harry vient de contre-attaquer avec le lancement de l'opération Chasse à la taupe dans les galeries du palais. Alors, Meghan, ange ou démon? Voilà, ange ou démon, il y a plusieurs démons quand même sur ce plateau. Évidemment, on aura votre réponse chez vous aussi. Myriam, donc ange ou démon, on l'a vu dans le sujet, ça y va, hein, c'est la valse des assistantes qui dégage. Oui, c'est un vrai démon, c'est quelqu'un qui, voilà, comme le disait Mathieu tout à l'heure, plutôt quelqu'un d'arriviste. Nous, on a essayé de contacter en fait son assistante française qui a été se réfugier Melissa Twapty, ça voilà, dans la région lyonnaise et qui est totalement flippée et qui refuse de parler. Elle est vraiment très insupportable et très incorrecte avec son personnel. Et d'ailleurs, c'est l'une des raisons pour lesquelles elle s'est disputée avec Kate, parce que lorsqu'elle a été invitée à Noël l'année dernière pour un dîner, elle a extrêmement mal parlé aux assistantes de Kate et du coup, ça s'est très très mal passé. Alors, vous n'avez pas réussi à la joindre, mais elle a quand même parlé. Hein. Je ne sais pas si on verra la citation dans le barco. Il y a marqué, elle a dit son poste était soumis à une très intense pression. Elle parle de Meghan. Et au final, c'en était trop. Elle a dû supporter beaucoup de choses. Meghan lui en demandait beaucoup, beaucoup trop. Voilà, Melissa est une grande professionnelle. C'est pas elle qui parle, elle a refusé de parler. C'est des proches. Hein. Non, pardon, c'est des proches, effectivement. Ce sont des proches qui parlent. Pardon, elle a refusé de parler. Non, elle n'a pas refusé de parler. Elle a une clause de confidentialité très, très sévère qui l'empêche de parler. Mais le signe de son départ est quand même quelque chose d'important. Parce que personne ne lâche un poste pareil. C'est la première fois que comme ça... C'est pas le genre de poste qu'on lâche. Donc ça veut dire qu'il se passe quand même quelque chose là. Alors Guillaume, avant d'avoir la parole, parce que là on a Guillaume, on a notre Stéphane Bern qui s'énerve. Mathieu, vous avez été très virulent, vous. Pourquoi, je suis très virulent parce que c'est un démon? Forcément qu'elle est ingérable. Ça fait 10 ans qu'elle essayait d'être actrice. Ça ne marchait pas. Donc il y a un sentiment de revanche envers les gens qui l'entourent aujourd'hui. Vous savez, c'est le contraire de Grace Kelly. Grace Kelly qui était la plus grande actrice du monde, qui a épousé le prince de Monaco et qui était une femme remarquable. Il n'y a jamais eu un papier contre elle. Parce que simplement, il n'y avait pas un sentiment de revanche, il n'y avait pas un complexe qui avait mûri pendant des années. Elle a galéré pendant des années, ça ne marchait pas, elle arrive, elle en veut à tout le monde. Oui. Luc, vous avez tous parlé, Luc, vous n'êtes pas d'accord. Non, mais c'est pas vrai ce que tu dis, parce que Meghan Markle, justement, est actrice et elle a au moins le mérite de rester elle-même. Elle arrive dans ce palais où tout est policé, il faut se tenir bien, faire la révérence, tout ça, et elle amène cette fraîcheur-là de ne pas rester... de ne pas devenir Kate Middleton. Pardon, Guillaume. C'est mon fauteuil qui est baissé. Bah oui, mais posez-vous les bonnes questions si le fauteuil ne tient pas. Bah oui. Je suis peut-être bas de plafond, mais je fais du sport. Donc oui, pardon. Et c'est vrai que du coup, alors elle s'entend pas avec Kate parce que Kate est vraiment le modèle de la fille parfaite qu'il faut rester et tout ça. Et elle est dans un truc beaucoup plus rock quelque part. Mais c'est mieux qu'elle arrive à rester un peu elle-même et qu'elle dépoussière ce truc-là quand même, quoi. Pas tous en même temps. Moi, je ne donne pas mon avis, mais j'étais quand même l'un des premiers en France, à le dire. Je la sens pas. Je la sentais. Mais parce que vous avez le goût du sang.
Non, mais elle dépoussière pas vraiment. Ou de la vérité, on n'est pas. Vous aurez la parole dans un instant, c'est-à-dire à la fin de l'émission. Catherine, un mot pour vous, démon aussi. Il y a beaucoup de démons sur le plateau. Elle dépoussière pas vraiment, parce qu'effectivement, au début, il y a des rumeurs, après, il y a des faits, la démission de cette personne, un collaborateur du prince Harry qui a démissionné. Ce qui est le plus triste dans cette histoire, c'est que lui, qui est réputé pour être un garçon assez sympathique, jovial, drôle et charmant, ça déteint son caractère. Il devient un peu agressif, un petit peu virulent, et ça crée une mauvaise ambiance. Et je pense qu'en effet, moi, je suis d'accord avec toi, c'est le syndrome de l'actrice. Donnez la parole à Guillaume. Mais Guillaume, là, si on est sérieux 2 minutes, il y a quand même des faits. C'est ce que dit Catherine, elle a raison. Il y a ce qu'on peut croire, la presse people, un sentiment qu'on peut avoir comme moi quand on ne connaît pas bien le dossier. Mais il y a des faits qu'ont énoncé Catherine. Alors oui, ça, vous ne pouvez pas aller contre. Alors oui, c'est une Américaine qui arrive dans une institution qui a 1500 ans où rien n'a changé depuis 300 ans. Alors évidemment... Et donc on dégage les... Non, attendez une seconde. Kate Middleton, elle est un peu ennuyeuse, elle est un peu chiante, il faut le dire, avec William. Ils sont terriblement petits bourgeois, ils sont tristouillés et compagnie. C'est pour ça qu'ils font rêver personne. Le petit Harry, il devient un peu irascible parce qu'il ne veut pas qu'il arrive à Meghan ce qui est arrivé à sa mère. C'est-à-dire que la presse entière s'amuse à dire que sa femme est une harpie, une salope, elle est horrible et machin. Non, pas du tout. C'est une super active qui se lève tôt. Alors oui, en effet, il y a eu 2 collaborateurs qui sont partis. Mais comme il y en avait... 3 collaborateurs. 3. Ça fait beaucoup, Guillaume. Ça fait beaucoup en un an. Sur 150. Bah non, dans 10 ans, ça fera 30. C'était exactement pareil. Mais non, c'était Guillaume, il faut qu'on avance un peu, il reste encore deux paroles à donner. C'est exactement pareil. À l'époque, on voulait absolument opposer Sarah Ferguson et Diana. Aujourd'hui, on y est encore. On oppose Kate et Meghan. Vous savez la singularité de la famille britannique ? Never explain, never complain. On ne se plaint pas. Et dernièrement, merci Sébastien, ça fait beaucoup. Pour finir, Guillaume. Kensington a dit, c'est terminé, il n'y a pas de problème. Tout ça est du pipeau, c'est inventé. S'il vous plaît, en une phrase chacun, il ne reste plus qu'une minute. Daniel. Moi, il y avait quand même, vous avez raison Mathieu, quand vous dites que vous sentiez mal, elle n'était pas du tout princesse. Son premier mari, elle a quand même renvoyé sa bague de fiançailles et l'alliance par courrier, c'est comme ça qu'il a appris elle est franche. Non, mais même, il y a des amis. Que Daniel Moreau, là, mettre démon. Bah non, mais franchement, Ah oui. et alors là, Personne n'en sait aux dernières nouvelles, en fait, elle a annoncé qu'elle allait travailler, enfin faire de la représentation jusqu'au dernier moment, ce qui embête un petit peu comment on appelle ça, la couronne, voilà, parce que ça va brouiller un petit peu le travail de Kate sur les enfants défavorisés. Donc il y a quand même, et Kate a pris le look de Meghan l'autre jour, elle essaye de courir derrière Meghan. Et à je vous ai dit court, vraiment 15 secondes chacun, on est très en retard. 15 secondes, Seb, tu voulais dire un mot, ça fait beaucoup. Oui, juste quand les rumeurs deviennent insistantes à ce point-là, il faut les prendre au sérieux. Il n'y a jamais de fumée sans feu. Moi, je l'ai remarqué dans mon boulot régulièrement, on me balançait des rumeurs et des gens me disaient non, c'est n'importe quoi. Quand ça devient insistant et qu'on va les vérifier, on se rend compte que c'est vrai. Donc moi, je dis que là... j'aime bien conclure là-dessus. Ce que j'aime bien conclure, c'est avec mon avis. Le sondage, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Ange ou démon? Merde. Un ange à 55% pour vous, mais peut-être que ça changera après. Les gens votaient pendant, parce qu'on les a quand même éclairés. Mais je vous dis, à mon avis, je ne le sens pas, cette histoire-là.